bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu sur ma palle pour le Cold Winter Challenge. Je ne vais pas faire de résumé de c'est quoi le Cold Winter Challenge parce que perso j'en ai ras-le-bol de me taper ça à chaque début de palle des gens. Donc si vous voulez savoir ce que c'est, je vous mets la vidéo de Margot Liseuse qui organise ça en barre d'infos. Vous allez voir ça et vous aurez toutes les infos. Moi je vais juste à chaque fois citer le nom du menu et ensuite vous présenter tous les livres que j'ai à vous montrer. J'ai choisi 15 livres pour cette palle. Je lirai pas tout, hein. Clairement je lirai pas tout, c'est pas possible. Mais il y en a 15. Avant de commencer, je voulais faire un point en fait sur le Pumpkin Autumn Challenge. Donc je sais plus, j'ai pas regardé, mais je sais plus combien j'avais de livres en tout entre ceux que je vous ai montrés dans la palle et ceux qui sont rajoutés après. J'avais beaucoup de livres à lire. Je les ai tous lus sauf un. Il me reste Envoûtement, je crois que c'est de Sylvia Day. Il est juste là-bas, mais j'ai la flemme d'aller le chercher. Pour moi, enfin, je poste la vidéo le 26 novembre, si j'arrive à la faire dans le temps. Pour moi, on est le 19. Donc j'ai espoir de lire ce livre-là d'ici fin novembre. Donc j'aurais lu à peu près, enfin j'aurais lu tous les livres que j'avais prévu de lire pour le Pumpkin si j'arrive à lire celui-ci. Et puis si j'y arrive pas, il m'en manquera qu'un et je suis bien fière de moi. Voilà. Donc Margot Liseuse a créé 4 menus pour ce challenge. Moi je me suis pas tracassée, j'ai pris les 4 menus, j'ai pris dans ma palle tous les livres qui correspondaient à ces menus là et je piocherai là-dedans tout au long du mois de décembre et tout au long du mois de janvier pour lire ça, sachant que je lirai d'autres livres en plus, c'est sûr. Parce que, je sais pas pourquoi, mais pour moi, mois de décembre égale hiver, égale Noël, égale froid, égale romance. C'est comme ça. Et j'ai pas réussi à caser mes romances que je veux lire en mois de décembre dans la palle du Cold Winter. J'ai pas réussi, c'est comme ça. Donc, je lirai ces livres-là en plus. Donc, il est 100% sûr que je lirai pas tout ce que je vais vous montrer. Mais je piocherai là-dedans. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que parmi tous les livres que je vais vous montrer aujourd'hui, il y en a que vous retrouverez dans ma Winter Pal, qui sortira bientôt. Et il y en a que vous retrouverez aussi dans une palle qui sortira début 2019 que je suis en train de me préparer pour un challenge que je me prépare à moi-même qui se passera pour moi toute l'année 2019. Donc voilà, je prépare ça en ce moment, la vidéo sortira début 2019, mais je sais que parmi ces livres-là, il y en a qui seront dans cette palle-là aussi, donc vous les reverrez, c'est normal, hein. Voilà. Le premier menu, c'est la magie de Noël. Donc là, il faut lire des livres qui se passent pendant l'Avent, donc pendant le mois de décembre en gros, pendant Noël ou pendant le Nouvel An. Et là, j'en ai aucun à vous montrer parce que je ne sais pas quand se passent mes livres. Je ne lis pas les résumés, donc je ne sais pas quand ils se passent. C'est pour ça que parfois, en plein milieu du mois de janvier, je me retrouve à lire un livre qui se passe en été. C'est sympathique aussi. Et donc voilà, si courant des mois de décembre à janvier, du coup, je lis un livre qui se passe en décembre ou en janvier, il rentrera dans cette catégorie-là et ça sera cool. Mais sinon je ne sais pas. Et en plus dès que je sais qu'un livre se passe au moment de Noël, en général je ne veux pas le lire parce que c'est pas une ambiance que j'aime. Donc je ne sais pas. Voilà. Parmi tous les livres que je vais vous montrer, je crois qu'il y en a un qui va se passer à ce moment-là. En tout cas j'espère. Je vous le dirai quand je vous le montrerai. Mais je ne suis pas 100% sûre. Le deuxième menu c'est Flocon Magique. Et donc là il faut lire des contes, des légendes, des réécritures de contes, du fantastique. Enfin bref, un truc tout à fait féerique. Là j'en ai une bonne petite pile à vous montrer quand même, hein. Le premier c'est Gone de Michael Grant. Je ne sais absolument pas de quoi il parle, mais j'ai vérifié, c'est du fantastique. Donc voilà, il est là depuis une éternité, c'est une énorme brique de plus de 600 pages. Mais si j'aimerais vraiment réussir à le lire, parce qu'il est là depuis vraiment très longtemps. Le deuxième que j'ai choisi c'est Grégor, donc le tome 4, La prophétie des secrets. Alors celui-ci c'est plus de la fantaisie que du fantastique, mais je suis pas très sûre. Donc au pire c'est pas grave. Donc c'est de Suzanne Collins. Celui-ci je suis pas obligée de le lire parce qu'en fait il n'y a que 5 tomes dans cette saga, j'ai pas encore acheté le tome 5 et du coup j'ai pas envie de lire les tomes trop vite. Donc si je le lis pas c'est pas grave, mais si je le lis bah du coup il comptera pour la catégorie. Le suivant c'est Le combat de l'épouvanteur, donc le tome 4 aussi, de l'épouvanteur de Joseph Delaney. Moi là actuellement je suis en train de lire le tome 3. Et le tome 3 se passe, commence début novembre et je suppose qu'il s'étale facile tout le mois de novembre, peut-être même jusqu'à début décembre. Donc j'ai espoir que celui-ci se passe courant décembre, janvier. Donc il pourrait rentrer dans la première catégorie, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne fais pas des résumés parce que j'ai 15 livres à vous présenter et que si je commence à faire des résumés, ça va être très long. Ce sont des livres dont je reparlerai en update lecture, donc voilà. Mais ici on est avec un épouvanteur et j'aime de plus en plus. J'ai eu beaucoup de mal avec le tome 1 et 2. Et là le tome 3 j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Ça va me faire lire les tomes assez proches. Mais c'est pas grave, j'ai envie d'avancer dans la saga. Et j'ai envie de le lire. Donc celui-ci c'est quasi sûr qu'il sera lu. Ensuite on a Night World, le tome 3 de L.J. Smith. Donc ici on est avec des vampires sorcières. Donc au niveau fantastique on est pas mal. Et en plus celui-ci ce sont des livres qui se lisent vite.
C'est écrit assez gros, assez espacé et ça fait même pas 300 pages. Donc celui-ci, si je suis entre guillemets en retard sur le challenge, ce sera vraiment, vraiment cool. Ça fait un petit moment maintenant, ça fait quelques semaines que j'ai lu le tome 2, donc je me dis que ce serait cool. Voilà. Le dernier qui est fantastique, c'est Les Mystères de l'Arixpem, le tome 2. Je ne sais plus c'est quoi le titre du tome 2, de Lucie Pirapajo. Je ne l'ai pas avec moi encore parce qu'on est fin novembre et que je vais l'avoir à Noël, c'est sûr. Ou plus tard, je me l'achèterai début janvier, c'est sûr et certain. Et je le lirai courant janvier, c'est sûr, parce que j'ai trop envie de l'avoir et de le lire. Donc je le mets dans la palle parce que de toute manière, il sera lu. Alors c'est de l'Uchronie, du coup on n'est pas vraiment dans du fantastique. Mais comme de toute manière c'est un livre que je vais lire au mois de janvier, autant le mettre dans la palle. Voilà. Et le dernier pour cette catégorie qui est une réécriture de conte, c'est Un palais d'épines et de roses. Donc en fait je l'ai acheté à France Loisirs et je savais pas, mais la vendeuse de France Loisirs m'a dit que c'était une réécriture de La Belle et la Bête. Je ne suis pas hyper fan de La Belle et la Bête. En fait, j'ai peur de lire ce livre parce que tout le monde l'a adoré. Et moi, je suis quasiment certaine que je ne vais pas aimer. Donc voilà. Mais je l'ai quand même acheté parce que tout le monde l'a adoré et que je ne veux pas mourir bête. Donc je veux au moins essayer. Maintenant, ça me tente pas plus que ça. En fait. Voilà. J'ai pas un besoin et une envie irrépressible de le lire. Mais pourquoi pas. Et comme c'est le seul qui convenait à la catégorie conte, écriture du conte, je me suis dit autant mettre. Le troisième menu, c'est Marcher dans la neige, et donc là c'est nature writing, littérature de voyage et grands espaces. Enfin en gros, moi j'ai élargi ça à un truc qui se passe dans le froid, parce que le nature writing c'est pas du tout, mais alors pas du tout mon délire. Pour la littérature de voyage, je me suis dit que celui-ci pouvait être pas mal. Donc c'est Souvenirs du Vietnam de Daniel Steele. Voilà, on va aller au Vietnam, donc on fait un voyage. Voilà, bon pour le froid on repassera parce que je pense pas qu'il va faire très froid spécialement dans ce livre. Mais on va voyager au Vietnam, donc on n'est pas très mal. Et puis c'est du Daniel Steele, donc pour le mois de décembre et tout, quand je suis fatiguée et qu'il fait nuit, c'est pas mal d'avoir un petit Daniel Steele, voilà, moi je trouve ça bien. Et pour les deux suivants que j'ai pour cette catégorie, en fait c'est des livres qui se passent en hiver, où avec le titre on est dans le froid. Donc je me suis dit que niveau grands espaces et tout, c'était pas mal. Surtout que celui-ci se passe en Russie. Hein. Donc c'est Un papillon sous la neige de Daphné Calotet. Ici, voilà, on est en Russie avec les tsars, on est à une période où il fait froid. Je l'ai acheté parce que le résumé m'avait rappelé le résumé de Zoya de Daniel Steele, que j'ai adoré, qui se passe, qui débute au tout début de la Première Guerre mondiale et qui va s'étaler jusqu'à après la Seconde et tout. Et donc il se passe en Russie où il fait froid avec les tsars et tout. Et là c'est à peu près le même genre. Je dis à peu près parce que je n'ai plus le résumé, je ne sais pas. Voilà. Mais il y a neige dans le titre, donc à mon avis, il y a neige dans le titre, ça se passe en Russie. Donc à mon avis on est bien au niveau du froid et des grands espaces. Et pareil, celui-ci ça fait une éternité qu'il est là, donc il faut que je le lise. Vraiment, même si c'est de nouveau une petite brique de presque 600. Voilà. Et le troisième et dernier pour ce menu, c'est Ma vie de pingouin de Caterina Mazzetti. Donc là, je ne sais plus dans quel pays on est, mais il y a de la neige, il fait froid, il y a une valise, donc potentiellement il y a un voyage. Et puis, avec la neige sur la couverture, si je le lis pas en hiver, je le lirai jamais. Donc je me suis dit autant y mettre. J'ai espoir que celui-ci se lise plus vite. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va être un peu plus léger et un peu plus fun à lire. Il fait à peine 300 pages, donc... voilà, c'est pas une de mes priorités à lire dans cette palle, mais peut-être que je lirai. Voilà, et je sais pas de quoi ça parle. Bah non. Et le dernier menu, c'est Stalactite ensanglantée. Et donc là, c'est thriller, polar, policier, roman à énigme. Je me suis un peu lâchée, parce que j'en ai pas mal dans ma palle, et que je me suis dit, allons-y, donc il y en a plein. Hein. Le premier, je l'ai acheté tout récemment, c'est mon dernier achat à France Loisirs. Donc c'est Sherlock Lupin et moi, le mystère de la Dame en Noir. Donc de Irène Adler, aka, je sais plus comment il s'appelle en vrai l'auteur, c'est un auteur italien. En fait je l'ai acheté parce que Piketty Bookie en parle beaucoup. Mais moi Sherlock ça m'intéresse pas spécialement, enfin c'est pas une partie de la littérature qui m'attire. Et dans un de ses vlogs, alors je sais plus lequel, elle a dit que elle adorait la série Elementary. Donc, qui est une espèce de réécriture de Sherlock aussi, et elle avait beaucoup de mal avec le Sherlock anglais, la série anglaise, elle avait beaucoup de mal avec cette ambiance, et je suis exactement dans le même cas qu'elle en fait. Donc je me suis dit, si elle pense comme moi au niveau des deux séries, et qu'elle adore Sherlock, et qu'elle me bassine en particulier, enfin qu'elle nous bassine en particulier avec cette saga-là, autant essayer. Surtout que je l'ai eu gratuit parce que j'avais 100 points chez France Loisirs, et du coup j'ai choisi ce livre-là en gratuit. Ça va se lire extrêmement vite parce que c'est écrit extrêmement gros et tout.
Donc voilà, bon ça se passe en été, hein. Je viens de lire été 1870. Donc on n'est pas trop dans le thème. Je suis pas certaine de lire celui-ci. Je l'ai un peu mis au dernier moment dans ma palle. En gros là, quand j'étais en train de rassembler les livres pour vous les présenter, je me suis dit, mais ça c'est une enquête aussi. Mais voilà, si je lis pas c'est pas grave, mais si je lis ce sera cool. En gros. Ensuite, qui dit policier dit Agatha Christie. Donc là c'est Monsieur Queen en voyage. C'est la deuxième partie d'un recueil de nouvelles. Je suis actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, en train de lire la première partie. Donc voilà, je dirais celle-ci courant décembre, c'est sûr. Puis voilà, c'est des petites enquêtes. Ça pourrait faire limite un calendrier de l'avant, genre une nouvelle par jour. Ça pourrait être cool. Donc voilà. Et puis en plus, j'aime bien la première partie. J'ai beaucoup de mal avec les nouvelles de manière générale. Mais là, avec la première partie du recueil, j'aime bien. Donc c'est cool. Ensuite, évidemment, qui dit thriller, sang et tout, dit Maxime Chatham. Évidemment, ça fait longtemps en plus que j'ai pas lu de Maxime Chatham. Donc là, c'est Les Arcanes du Chaos. Donc c'est le tome 1 d'une autre trilogie de l'auteur. Je crois que c'est sa deuxième trilogie dans l'ordre chronologique dans lesquelles il les a écrites. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Je sais même pas quand ça se passe, où on est. Je m'en fous. C'est du Maxime Chatham. C'est un thriller. J'espère que je vais au moins un peu flipper. Et voilà, ça va être cool. Ensuite, on a Avec tes yeux de Sir Cédric. Celui-ci, j'aimerais vraiment réussir à le lire. Parce qu'en fait, il y a quelques semaines maintenant, j'ai eu envie d'un thriller. J'ai eu envie d'un truc qui me fasse flipper et tout. Et donc, j'ai commencé le Camilla Lackberg. Et vous l'avez vu dans le vlog, ça a été un peu un échec total. En fait, j'ai été extrêmement déçue. Et donc, j'espère ne pas être déçue pareil par Sir Cédric. Voilà, je veux un truc flippant, je veux un truc prenant, je veux une bonne histoire, bon thriller flippant. Et donc j'espère avoir ça. J'aurai ça normalement avec le Maxime Chatham, mais j'aimerais bien trouver un autre auteur de thriller qui me donne ça en fait. Et là, Camilla Lackberg, c'est pas trop ça en fait. Donc celui-ci, j'aimerais vraiment le lire. Je pense pas que je pourrais me le caser au mois de décembre parce que le mois de décembre va être un peu compliqué. Mais au mois de janvier, ce serait cool. Et je sais pas de quoi il parle. Bah non. Ensuite, j'ai mis aussi celui-ci, mais celui-ci, si je le lis pas, c'est pas dramatique. Donc c'est le tome 1 du Women Murder Club. Donc Premier à mourir de James Patterson. Voilà, si je le lis c'est cool, si je le lis pas c'est pas dramatique. Je finirai par le lire un jour, mais si j'ai pas le temps de me le caser au mois de décembre ou au mois de janvier, bah, c'est pas grave, je le lirai au mois de février par exemple, ou plus tard, ce sera pas dramatique. Mais voilà, c'est un thriller, donc je l'ai quand même mis dans cette catégorie là. Le suivant, je suis quasiment certaine que j'aurai pas le temps de le lire parce que c'est une brique juste énorme. Mais je me suis dit, au cas où j'ai une soudaine envie de le lire et un soudain moment et temps pour le lire, autant le mettre. Donc c'est Millennium, le tome 3, La Reine dans le Palais des Courants d'air de Stieg Larsson. Voilà, il est énorme, c'est une catastrophe. Il fait très exactement 868 pages. Donc, sachant que je lis les Millennium à un rythme de 40 pages par jour, autant vous dire qu'il va me durer un petit moment. Hein. Mais peut-être que j'arriverai au moins à le commencer pendant le challenge. Je pense pas que j'arrive à le finir pendant le challenge. Mais il rentre dans ce thème-là. J'ai envie de le lire un jour. Donc je l'ai mis. Hein, voilà. Et enfin, le dernier, il est là depuis un moment. J'avais eu envie de le lire quand ma grand-mère me l'a donné. Je me suis dit, ah ouais, ça peut être cool. Et puis en fait, il est toujours là. C'est Une femme entre nous de Greer Hendricks et Sarah Pekkanen. Voilà, je ne sais pas de quoi ça parle, mais je sais que c'est un thriller. En fait, c'est édité chez Sonatine, donc je suppose que ça va être un thriller. Je sais pas du tout de quoi ça parle, je connais pas du tout les autrices, auteurs, je sais pas. Mais je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Celui-ci, pareil, c'est pas une grande priorité dans ma palle. C'est-à-dire que s'il y en a que je dois ne pas lire dans cette palle, ce sera celui-là et le Women Murder Club. Parce que c'est pas des grosses priorités dans ma vie. Mais au cas où j'ai une soudaine envie de le lire, et je pourrais le lire et il rentrera dans le challenge, donc c'est plutôt cool. Sur ce, je vais arrêter la vidéo ici parce que je pense que vous vous en êtes rendu compte, ma voix est en train de se barrer. Donc je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.